Salut les copains! Petite vidéo aujourd'hui, on va s'occuper du démontage du robinet dans la chambre. Le robinet qui est là, donc je vais le démonter, je vais le déconnecter complet. Alors, petite position bien confortable pour te montrer le démontage de ces raccords. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Tu vois, c'est ces raccords là qu'il faut que j'enlève. Donc, c'est des raccords unifixes. Voilà, tu as une bague en fait qui vient ici en haut. Tiens, tu vois, comme ça. Et qui empêche qu'on puisse appuyer là. Donc ça, tu le vires. Et après, hop, tu appuies. Et voilà. Et tu envoies ça vers le bas. Allez, on enlève la bague. Voilà. Et hop, ça dégage. Et là, tu vois, je me retrouve avec les deux raccords ici. Je vais faire péter les raccords et je vais voir en fait comment je vais faire pour condamner l'arrivée d'eau, quoi. Le fameux robinet qui fuit, il est là. Ça pourra peut-être me servir. Je crois que c'est le même en fait que j'ai dans la salle de bain. Mais bon, toujours est-il que ici, je le condamne. Donc ça dégage. Alors la vasque, j'ai l'impression qu'elle est collée, quoi. Je pense qu'elle est collée ici, la vasque. Allez, tout doucement comme ça. Ah, elle est bien collée. Ouais. En train de venir. Ça y est, c'est bon. C'est bon, je l'ai eu. Alors je pense que je vais condamner les tuyaux, mais les laisser potentiellement fonctionnels, on va dire. Je vais déconnecter les raccords rapides ici. Et ce que je vais faire, système D à l'ancienne, tu vois, je vais lui enfoncer, hop là, je vais lui enfoncer ça là, dans les tuyaux, avec un collier, et ainsi, mon arrivée d'eau sera condamnée, tu vois, et sans pour autant tout détruire. Les raccords rapides, hop, un, merde, il y en a un qui est parti dedans, je vais le récupérer après, voilà, 1 et 2, voilà. Est-ce que ça rentre ça après dedans? Parce que là, l'idée, ce serait quand même de l'enfoncer bien comme il faut. Ça a l'air. Voilà. Bon, bah écoute, là, je veux dire que j'en ai un qui est pas mal. Allez, celui-là, est-ce que j'arrive à l'enfoncer aussi bien que l'autre? Maintenant, par sécurité, quand même, on va lui mettre un collier, voilà, de chaque côté. À présent, il faut que je m'occupe de boucher l'évacuation de l'évier parce que bon, on peut toujours aussi avoir des odeurs qui remontent. Ça y est, j'ai fini de neutraliser les tuyaux, c'est nickel. Là, j'ai mis la pompe, là, elle est en pression. On a zéro fuite, évidemment. Donc, je vous montre un petit peu comment j'ai procédé. Donc ça, c'est mes deux tuyaux, mes deux arrivées d'eau. Donc, je les ai neutralisés avec des colliers. Donc, voilà, c'est impeccable. J'ai mis une petite mousse derrière de façon à ce que ça fasse pas un bruit de vibration. Et ça, c'est l'évacuation du lavabo que j'ai mis comme ça. Voilà, je l'ai bouchonné et j'ai mis un petit collier, pareil, histoire que ça se balade pas. Et puis au moins comme ça, on est tranquille. Bon les collègues, nous sommes à nouveau dans le camping-car, mais on est un autre jour, puisque là, je suis allé faire quelques petites commissions. Donc, on repart au niveau du fameux lavabo dans la chambre. Alors moi ici, ce que je voulais pas mettre une planche, parce que il faut que je bouche ça. Mais je voulais pas mettre une planche puisque je veux pas en fait de surépaisseur ici. Là, je veux qu'on s'arrête comme ça, en fait, comme l'origine, et je veux pas de surépaisseur. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un pied à coulisse et là j'ai pris l'épaisseur de mon bois. Là on est à 19 mm. Après je suis allé chez Castoche. Et tu sais, ils vendent des chutes de bois. Donc là, je suis sur une chute de bois en copeaux compressés. Ça ira très bien. Là, on est sur 19 mm aussi. Vous voyez, j'ai payé ça 2 balles. Donc ça vaut pas cher en plus, ces petites chutes de bois. Donc j'ai pris ça et j'ai pris du mastic polyester. Ce que je vais faire, je vais prendre le gabarit ici, le couper. Il faut que la planche vienne s'embriquer parfaitement dedans. Et par en dessous, en fait, je vais renforcer, forcément, pour pas que ça se casse la gueule. Et ici, pareil. Là, au niveau du trou, là, il faut que je vienne boucher par derrière. Pour tracer mon gabarit ici, je vais positionner ma planche. Et là, je vais aller en dessous et je vais tracer mon rond. Tu vois, je vais bien me caler comme ça. Hop, et là, par en dessous, hop, je vais tracer le rond. Bon, même s'il y a un petit jour, c'est pas bien grave. Parfait. Tu vois, j'ai mon rond qui est tracé. Et là, à présent, on va aller couper ça et ensuite, on va venir l'ajuster. Ça y est, j'ai mis mon cercle ici.
Et tu vois, j'ai tapé comme ça avec un marteau. Alors, il est rentré en force en plus. Hein. Voilà, pour ajuster. Et l'idée, tu vois, c'est que ça vienne vraiment à fleur. Voilà, à fleur partout. Là, ça tape encore un peu. Voilà, l'idée, c'est que ça vienne vraiment à fleur partout, tu vois. De façon à ce que quand je referme ici avec mon mastic, eh ben, on arrive bien à fleur. Là, c'est vraiment nickel. Par acquis de conscience, je vais quand même lui mettre 2 renforts dessous. Mais écoute, je l'ai tellement rentré en force que, alors là, avant que ça bouge. Ouais, tu vois, là, c'est en dessous. Donc, tu vois, j'ai mis une planche comme ça avec 2 vis. Il y en a une autre. Je sais pas si tu vas la voir ici. Et celle-là, la balèze, là, où j'ai mis 4 vis. Et là, en fait, j'ai le trou derrière, tu sais. Non, pas là. De l'autre côté. J'ai le trou en fait de l'autre côté pour le robinet, donc au moins comme ça fait double emploi, tu vois, ça vient me consolider ma plaque et ça vient aussi boucher le trou du robinet. Bon, c'est pas super joli, après c'est en dessous, hein, on s'en fout un petit peu, au moins ça fera le job. Là-haut c'est terminé, donc à présent eh ben, je vais mettre du mastic, tu vois, eh ben, pour combler un petit peu tout ça. Donc là, je vais déjà faire une passe parce que de toute façon, le mastic fait du rétrin, tu sais. Et donc, fatalement, il faudra que je refasse une passe derrière. Hein. Bon, il n'y a pas de science exacte. Hein. Moi, j'en mets un beau petit paquet quand même, tu vois. Hop, après, ça aura le temps de sécher. Là, l'idée, ça va être de boucher toute la périphérie. Après, je te montrerai plus en détail. Hein. Là, immédiatement, je nettoie les outils par contre à l'acétone parce que après, sinon, les couteaux à mastiquer, tout ça, après, c'est cuit quoi. Par contre, tu vas voir que le résultat, après, ça va être nickel chrome. C'est-à-dire que la personne qui sait pas qu'il y avait un lavabo à cet endroit-là, bah, jamais de la vie, elle va s'en douter quoi. Tu vois un petit peu ce que ça donne. Donc là-bas, j'ai bouché mon trou. Voilà, et là j'ai ma première passe, donc ça va faire du rétrin quand ça va sécher, tu vois, ça va faire un petit peu de rétrin. Donc après là, je mettrai un petit coup de papier léger, encore une passe, un coup de papier et bing, on peut poser. Et après, bah là voilà, ce sera terminé, ce sera une belle commode. Si je vais mettre une rampe de LED ici, là, tu vois, pour éclairer vraiment cette zone, ça va être super joli. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Et bah écoute, au fur et à mesure hein, que je fais des travaux, je te prends en vidéo comme ça un petit peu à l'arrache et puis je te montre hein, petit à petit. Allez les amis, bonne soirée, à plus tard.